Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait toujours aussi chaud à Grenoble, j'en peux plus. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture du lundi un peu différente, étant donné que je n'ai plus de booster random, voilà, il faut que j'en rachète, hein, voilà, il faut que je m'en occupe. Pour le moment j'en ai plus, du coup je me suis dit que j'allais ouvrir les boosters Pokémon de la dernière série que j'ai reçue. Ça fait quelques semaines maintenant que je les ai reçus, mais j'ai jamais eu l'occasion de les ouvrir. Ma foi c'est l'occasion, ce booster là c'est le plus beau, hein, clairement. Je me suis dit que voilà, ça pouvait être une ouverture sympathique, assez originale. Nous avons bien sûr deux porte-bonheur comme d'habitude, hein. Nous avons Colienne du parc Locmaria et Yuyu YDS. Alors, c'est pas forcément des fans de Pokémon, mais la force des choup-choup, elle marche quel que soit le thème, hein. De toute façon, j'ai confiance. Je les ai reçus gratuitement, hein, donc merci Pokémon. Ça fait quelques temps maintenant, mais ma foi, y a pas d'horaire, hein. Alors, pour la prédiction, je me baserai que sur les rares, parce que s'il faut que je me base sur toutes les cartes qu'on ouvre, on n'est pas rendu, hein, mes agneaux. Je vous montre ça, si vous voulez voir un peu le descriptif. Je crois que c'est vraiment la dernière série en date, mais elle est sortie il y a déjà quelques mois maintenant, peut-être un mois ou deux, je ne sais plus, donc c'est pas le tout début. Cela dit, elle a l'air très jolie. En ce moment, les dernières séries Pokémon, je les trouve vraiment magnifiques. Ça donne envie de reprendre la collection, mais bon, c'est compliqué de trouver le time, quoi, et le budget. Donc ça, voilà, c'est petit booster Soleil et Lune. Si vous voulez avoir le code, c'est sur le site Pokémon FR, ça vous ouvre un booster virtuel. Donc voilà, c'est toujours sympa si vous faites la collection. Je crois que c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je crois. Ce placement-là, c'est pour mettre l'ultra rare à la fin. Je crois que je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Voyons donc cette série. Donc Caninos, déjà qui est très prestige. Là, tu sens clairement le lion dominant, tu vois. Là, il fait son mec. Là, clairement, Caninos, il fait son mec. Il y a 214 cartes. Je crois que j'ai jamais vu une série avec autant de cartes depuis que je fais plus de Pokémon, vous me direz. Et le symbole, c'est... ouais, bon, c'est toujours des trucs chelous, hein. Ok, bah écoute, alors Caninos, c'est très très mignon. Écoute, on commence par une bonne carte. Un lion, un chien, un truc fort, tu vois. Un message fort, c'est beau, c'est la fierté. J'aime ça. Osley, oh, il est mignon. Enfin non, le Pokémon est mignon, l'illustration est pas ouf, hein. En vrai, qui c'est qui l'a fait? Mizue, oui, parce que les illustrateurs sont notés là. J'ai déjà vu des illustrations bien plus belles d'Osley, je dois dire. En même temps, c'est un peu le Pokémon, c'est un des Pokémon les plus cute, voilà, faut le dire, hein. Riolu, bah, c'est un peu le même genre. Ah bah c'est aussi Mizue. Eh, t'as vu comme quoi j'ai l'œil encore, hein. Eh, les années passent, mais l'œil ne baisse pas, hein. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas trop fan de Mizue, là, sur ce coup-là, je trouve pas ça dingue, hein. Porygon, bah c'est que des premières saisons ou... J'aime bien parce qu'au final Pokémon, genre ils en sont à combien de Pokémon? Ils sont à plus de 900 maintenant, enfin je sais plus, enfin en gros ils font tout le temps des nouveaux, mais dans les cartes c'est toujours les premières générations qui reviennent, comme quoi, hein, c'est pas... Sepiatop, qui a l'air d'être transparent, bon, je trouve pas ouf non plus, l'arbre est très beau, voilà, l'arbre éclipse totalement le Pokémon pour moi, regarde les détails, il est trop joli, c'est un très bel arbre, en gros tu fais ça, t'es content, genre juste l'arbre c'était bien, hein. Franchement il est sympa, mais pas de quoi s'évanouir quoi. Une énergie. Ah, donc c'est là que je me suis foirée. Ouais, c'est parce que ça, normalement, faut le mettre devant. Enfin, c'est pas grave. Nous avons... Qu'est-ce qu'elle fout là, l'énergie, en fait? Non, je sais pas. Matoufeu. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal le style comics. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait un peu bande dessinée avec des traits assez adultes, en fait. D'habitude, il y a pas mal de trucs kawaii. Donc c'est assez perturbant, mais il est bien fait. Il y a rien à redire. Très sympa. Spinner d'énergie. Spinner. Je sais pas ce que c'est un spinner. C'est pas un spinner quand même. Enfin, genre, ça fait penser quand même le truc du triangle. Non. Pokémon, tu n'as pas fait ça. Tu as juste 5 ans de retard, là, c'est pas possible. Non, on va dire que non, hein, d'accord? Ça doit vouloir dire autre chose, spinner tout seul, tu vois, c'est forcément un truc, donc on va dire que non, mais en tout cas, le look me fait quand même vachement penser, hein. Ensuite... Chrysapile, ah le bus. Ah oui, bah ça c'est clairement un tram ou un bus, hein. C'est le Pokémon que tu comprends pas trop, quoi. Mais bon, pourquoi pas, ils ont bien le droit de prendre des transports en commun aussi, hein. Comment ils font pour se déplacer sinon? Bah, faut y penser. La Reverse. Oh, un Togepi, il est trop mignon. J'aime bien les Pokémon fées. Bon, déjà c'est rose, mais j'aime le rose. J'avoue, je suis une fille, j'aime le rose. Scoop. Mais même les Pokémon fées en général, je les trouve assez élégants, assez sympas. Et Togepi, il est trop chou. Ah, je suis contente, c'est une jolie reverse. On peut garder les reverses aussi pour la prédiction en vrai, hein. Et en rare, ça peut être une holographique, même si on n'a pas une ultra rare. Les enfants du monde entier redoutent la menace de l'ectoplasma qui viendra les chercher s'ils ne sont pas sages. Oui, alors, c'est bien de mettre des descriptions, hein, mais si vous me spoilez le Pokémon, comment je devine? Donc c'est ectoplasma. Oui, oh, par contre, elle est très très belle. Elle est très 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 belle, cette carte. Ouh, j'aime beaucoup. Qui c'est qui l'a faite? So-Ere? Non, Sotara? Soyare? Attends, on va regarder. Sotaro. Je vois Sotaro, je sais pas ce qui...
Ah, le focus il fait plus. Sotaro, je pense que c'est ça. Sotaro, total respect, je la trouve sublime. Elle est dark, elle est profonde, l'effet de lumière dans les yeux là, j'aime bien. Alors par contre, niveau prédiction, ça pue, hein, parce qu'Ectoplasma, c'est quand même pas le Pokémon le plus cool du monde, si tu veux, hein, c'est pas... Deuxième booster. Alors mon objectif, bien sûr, c'est d'avoir au moins une holographique. Et si on peut avoir une ultra rare, sur 240 cartes quand même, ça serait pas mal, hein. Alors, je sais plus comment, du coup, c'est que 1, 2, 3, 4, peut-être. Il y a peut-être pas le 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'espère que je fais pas de conneries. Oui, non, c'est ça, c'était juste le 1, 2, 3, 4. C'est moi qui fais du zèle. Nous avons une énergie fée, justement, j'aime bien. L'exil de Giovanni. En fait, Giovanni, c'est un peu de Napoléon. Genre Napoléon il est parti sur une île, bah Giovanni aussi il le suit. Par contre il a l'air encore moins sympa que Napoléon. Napoléon il avait une tête assez, tu vois sur les portraits, tu vois le gars c'est clairement pas un gars jouasse, mais alors Giovanni à côté il déconne pas non plus hein. Un Gravalanche en 3D bizarre. Oh non j'aime pas trop, Là ça fait un peu jeu Sonic sur PS1 tu vois, c'est pas fan. Porygon, oh ça j'aime beaucoup. De So, bien joué. Alors là, ça fait un gouizi. Regarde-moi cette bouille. Elle a réussi, je pense que c'est une fille, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, il ou elle a réussi à rendre un Porygon 2 cute. Et ça, c'est pas facile, parce que Porygon de base, c'est un peu comme Giovanni, tu vois, c'est pas le Pokémon le plus expressif ou le plus sympathique de la planète. Là, il est vraiment trop mignon, on dirait un petit canard, quoi. Petit chouchou. Oh, une poissirène. Alors ça... Les plus anciens vont s'en rappeler de mon imitation de Poissirène. Est-ce que vous êtes prêts pour les plus récents qui n'avaient jamais entendu mon imitation? Attention parce que j'ai percé à travers le monde youtubien grâce à ça. Vous êtes prêts? Attention, je me concentre. Poissirène. Voilà. Je la fais bien. Hein. Non mais c'est clairement la Pokébiatch, elle. Hein. Poissirène, c'est la Pokébiatch, mais elle est sympa. Par contre, les illustrations, ils sont pas foulés. Hein. Oh, Darumaron, oh là là, oh je l'aime pas lui. En plus à chaque fois ils mettent la même figurine. Genre ils ont même pas le budget de faire une autre figurine pour lui quoi. Tellement le truc il sert à rien, mais arrêtez de nous le mettre, bonsoir. Mascaillement, mais c'est pareil, on a toujours... Alors j'aime mieux Mascaillement que Darumaron, mais on a quand même tout le temps cette illustration. Enfin tout le temps cette espèce de petit crocodile en pâte à modeler là, ça va à un moment, je veux dire varier un petit peu les plaisirs. Mettez-nous, je sais pas, une création, un portrait, une photo de crocodile peint en noir. Non faites pas ça, non mais vous voyez ce que je veux dire, enfin varier un peu le truc, on a toujours ça à un moment. Moi je me lasse hein. Un Tritox, bah, c'est pareil, là c'est encore pire, là c'est la flemme. Qui c'est qui a fait ça? Yosuke quoi? Parce que j'ai pas une lumière de ouf. Yuzuke Omura, bah Yuzuke, t'es un flemmard. Non mais voilà, non mais j'accuse. Ça c'est l'art officiel collé sur un fond. J'ai envie de te dire, est-ce que t'as besoin d'être illustrateur pour faire ça? Non, hein, te prends Photoshop, puis des tours, ça te prend 3 secondes. Ah, non mais alors là, on félicite pas Yuzuke, hein. Les feignasses, c'est pas mon truc, hein. Ensuite, ah bah voilà, là on a une illustration. Bon, elle est pas ouf, mais au moins... Il y a une illustration, il y a un effort créatif. On a un Smogo qui est lancé manifestement par une meuf derrière qui a pas l'air très sympa. Et le Pokémon se fait lancer comme une balle de tennis. Est-ce qu'il est content? Ma foi, il a l'air, hein. Je sais pas. Qui c'est qui a fait ça? Mizue n'aime pas les Smogo manifestement, mais on va pas la juger pour ça. En reverse, une commune. Ratata. Il est sympa. Ratata, ça me fait penser... à chaque fois, ça me fait penser à la chanson de Shakira. Ratata. Elle a une chanson où elle fait ça. Voilà, ça me ferait... Non mais j'ai des raccourcis de pensée, faut pas chercher. Hein. En tout cas, ça c'est une belle illu. Vous voyez, ça c'est vraiment redessiné, voilà, c'est pas un art of collé, il y a un effort créatif, il y a quelque chose. Ça me plaît, c'est de qui? Eri Yamaki. Bah Eri, on peut te faire un petit clap-clap, je pense que vous pouvez le faire en commentaire. Un petit clap-clap pour Eri, c'est pas dégueulasse. Il y a un effort, voilà, il faut souligner l'effort. Est-ce qu'on a une ultra rare? Pas du tout. Est-ce qu'on a une holo? On peut espérer encore. Hein. Holographique, ça veut dire qu'en gros, cette image brille, voilà, pour vous donner une idée. Hein. Il attend le héros qui saura réanimer son corps de glace incomplet en partageant avec lui son idéal et sa réalité. Ah oui, oula, c'est pas... Là, on n'a pas un Darumaron, là, hein. On a quelque chose de... C'est un côté Belle au bois dormant. C'est, tu sais, genre la meuf qui dort en attendant son prince charmant. Qui c'est qu'on a? Oh, c'est une holo! Ah bah voilà, je voulais vous montrer ce que c'était pour ceux qui connaissent pas. Voilà, une holographique, c'est ça. C'est l'image qui brille. Alors, toutes les cartes ne le sont pas. Hein. On va dire qu'il y a une dizaine d'holos par série en général, et elles sont en général assez délicates à choper. Donc, je suis bien contente. Kyurem, il me semble que c'est un légendaire, donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il a un traitement de faveur. L'illustration est très belle. Et puis, l'effet holographique la met vraiment bien en avant. Très sympa. Je connaissais pas cette légende pour Kyurem, mais en même temps, vous savez que je connais pas des masses les légendaires. Donc, très sympa. Bah écoute, on a une holographique. Merci les porte-bonheur, déjà, on n'est pas ridicule. Hein, non, mais c'est déjà utile. Il nous reste 2 boosters. Ah oui, c'est un peu long. Hein, ça va être une longue ouverture du lundi. Mais Pokémon, je tchatche. C'est pas ma faute. Hein, toujours des choses à dire. Donc, allons-y. Petit booster. Je vous ai montré le deuxième, mais j'avais pas de code dans le deuxième booster. Bah,
Alors là, courou courou, hein. C'est quoi cette arnacouille là? Bon, bah on n'a pas eu de code dans le deuxième booster, ou alors j'ai rêvé, mais j'ai pas vu passer, hein. Énergie métal. Cristal feu, oui, bon bah c'est un cristal quoi, hein. En même temps, on va pas se... Je suis pas très bling bling comme meuf, hein. J'avoue que... Un boostiflore, voilà, il a une grande bouche, voilà, vous faites le sous-entendu que vous voulez avec ça, je sais pas moi qui vais le faire, hein. Donc écoutez, il est sympa, il a été redessiné également, j'apprécie, c'est de Utumami, c'est ça? Utumami? Je crois que c'est ça, bon bah écoute, j'apprécie, je trouve l'illustration très jolie, il y a un beau jeu de lumière, j'aime bien la palette, j'aime bien, Boostiflore, bravo Utumami, c'est très joli. Boîte surprise avec la Ectoplasma chelou, ok. J'aime bien Rondoudou. Vous êtes prêts pour la petite chanson? Bah, faites-la en même temps que moi. Même si vous êtes tout seul dans le bus, c'est pas grave. Tout le monde va vous regarder. Mais après tout, qui sont-ils pour vous juger? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Rondoudou, rondoudou, rondoudou. Voilà, bon, j'ai juste fait le premier couplet parce qu'après ça se répète un peu, hein. Il est très mignon. De Yumi, alors là j'aime beaucoup. Là il y a vraiment un cachet. Là tu vois, c'est le genre d'illustration, si je les avais en grand, je pourrais les afficher chez moi. Vraiment, tu vois, il y a de belles couleurs, il y a une espèce d'émotion qui se dégage du dessin, j'aime vraiment beaucoup. Ah bah alors là, rondoudou clap clap, hein, j'aime beaucoup. Chétiflore, bah voilà, là c'est encore de l'art of collé. Non mais alors, c'est encore le feignasse ou c'est un autre? Ken Sugimori. Ah, je suis déçue. Ah, Ken, tu nous as habitués à tellement mieux. Alors là, non, mais... Oh là là, ah, ça me blesse. Ah là, ça, je suis déçue. Topiqueur, il est mignon. De Cookie Seitu. Ah, Cookie, il est connu aussi, hein. Topiqueur, il est très chou. Il est très chou. Alors pareil, il y a un connard derrière. Et les pauvres Pokémon, ils sont vraiment avec des dresseurs pas très sympathiques, hein, dans cette série, hein. Oh, un petit art. Alors, il a une forme étrange, mais de Midori Harada. Ah, on connaît Midori aussi, hein, très forte comme illustratrice. Il a une forme un peu allongée, je sais pas ce que vous en pensez, mais ma foi, il est sympa. J'allais dire il est sexy, non, c'est pas le terme, mais il est sympa. Les couleurs sont belles, le jaune derrière avec le bleu, ça rend bien. Moi, j'apprécie, genre, je l'aime bien. Petit art, oui, mignon. Ensuite, un rhinocorne. Oh là là, mais on a toutes nos références d'avant, c'est trop bien. Je faisais toujours une imitation parce qu'en fait, dans le premier dessin animé Mew contre Mewtwo, enfin, ou le premier dessin animé en film qui est sorti, en fait, il y avait un rhinocorne pour un dresseur et à un moment, Mewtwo l'envoie valdinguer à travers la salle et le dresseur il fait rhinocorne. Voilà, mais vraiment avec cette intonation-là. Et du coup, dès que je le pioche, je suis obligée de le dire comme ça parce que je trouve ça trop drôle. C'était un délire qu'on avait avec mon frère, on aimait beaucoup ce passage-là, on se le mettait un peu en boucle, donc très sympa. J'aime beaucoup le rhinocorne. Voilà, ça c'est. Je suis contente. Il y a tous mes trucs, c'est trop bien. Il manque plus qu'un Goélis. Enfin lui, c'est pas très grave s'il y est pas. Hein. En reverse. Oh, on a une rare en reverse. Ah bah voilà, c'est une holographique même, c'est sympa. Mais du coup, on l'a déjà eu. Mais une holo reverse, c'est bien. Hein. Franchement, c'est rare à choper, donc on est content. Est-ce qu'on a enfin une ultra rare? Est-ce que non. Est-ce qu'on a une autre holo? On va voir ça tout de suite. Malgré une composition quasiment identique, sa gemme est d'une couleur différente de celle du Persian d'Alola. Ouais d'accord, c'est un Persian. Faut arrêter de nous spoiler dans les descriptions là, mes agneaux. Oh, il est beau. Oh, il se la pète. Oh, il ressemble un peu à un Persian, je crois que c'était dans Vigueur Spectrale, dans XY, une vieille série, où il faisait un peu prostituée romaine. Tu sais, bah là c'est un peu pareil, genre il est allongé en mode « Oh oui, viens me voir, mon agneau ». Tu vois, il y a un côté un peu dominance. J'aime bien, c'est original. Hein. Ok, donc hop. Et le dernier booster, c'est mon illustration favorite, je sens que ça va nous porter chance. Ou pas. Suspense. Allez, une petite ultra rare, allez, on peut bien se faire un petit ultra rare quand même. Oh, j'ai bien mérité une petite ultra rare, moi, quand même, hein. Alors, énergie foudre. Île poussière. Ok, ça a l'air sympa. C'est une décharge, en fait, hein, clairement. C'est simplement que décharge, c'était moins vendeur, donc île poussière, ça passe. Tant de souvenirs. Lui aussi, je m'en rappelle. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à s'en rappeler. C'est juste que il est vraiment moche et inutile. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et il a un trou du cucu. Voilà. Non, mais parce que le truc n'a pas d'yeux, n'a pas de bouche, mais il a un trou de cucu. Donc on souligne le souci du détail. Qui c'est qui a fait ça? Azuko Ito. Bah écoute, Azuko, au moins tu as pensé aux détails essentiels. C'est une bonne chose. Concombaf, voilà. Pour ceux qui l'avaient oublié, je le rappelle. Vous pouvez manifester votre soutien au concombaf de la planète parce que c'est vrai que c'est pas facile, tu vois, pour eux, je pense. C'est pas évident. Hein. Un cristal feu, encore. Un porygon, encore. Un sépiatop, encore. Ah, on l'a pas eu, Chenipan. Lui, je l'aime bien. De qui? Shibuza. Très sympa. Alors, l'illustration est très jolie et Chenipan fait partie de mes Pokémon préférés. Oui, parce que dans la série dessin animé, il était trop mignon, genre. Avec Ondine, là, l'autre grognasse qui le repoussait tout le temps. Moi, j'aime beaucoup Chenipan. En plus, il donne un papy illusion, donc c'est quand même bien classe. Hein. Un
Oh, il est trop mignon. Il est mignon. Après, bon, le dessin fait vraiment kawaii, dessin animé un peu étrange, un peu défoncé, en fait, tu vois, genre un peu... tu le regardes un peu drogué, t'es content, tu vois, enfin, ce genre-là, un peu comme Dora l'exploratrice, tu vois, le truc un peu perché, mais au moins c'est joli, c'est stylisé, j'aime bien. Un autre, ah bah je préfère ce petit art là. Ah bah alors là il y a pas photo mes amis, entre celui-là et l'autre c'est celui-là qui gagne. Dites-moi, je vous mets un sondage. Vous préférez le fond jaune ou celui-là? Parce que celui-là il est quand même très très beau hein, avec les petits trèfles. Qui c'est qu'il a fait? Shibuya encore, mais Shibuya c'est sa série hein. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Ah bah là, regarde. Mais regarde, là franchement tu lui donnes 100 balles sans problème, tu vois, genre tu te fais avoir par cette bouille pleine d'émotions, tu vois. J'aime beaucoup, je donne 100 balles. Un dresseur en reverse, ah bah voilà, la décharge, super, on est content, ça veut dire que ma maison est dégueulasse. Est-ce qu'on a une ultra rare? Là c'est l'heure de vérité là. Hein. Eh ben non, c'est pas d'ultra rare. Alors qu'est-ce que c'est? On dit qu'il vit en colonie dans la jungle, mais personne n'en est jamais revenu vivant pour le confirmer. Ah oui, donc c'est du Pokémon bien sympatoche. Un Ampiflore, ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le Pokémon le plus cool de la planète. Après le dessin est sympa, je pense que c'est le même qui a fait le Boostiflore de tout à l'heure. Ma foi, il est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà niveau chance, bon j'ai eu une holo et une holo reverse. C'est pas dégueulasse. C'est pas l'extase, mais c'est pas dégueulasse. Et après, niveau prédiction... j'ai envie de dire c'est un peu tous les péchés capitaux de la planète parce que là en gros on va copuler, on va bouffer, on va jeter notre bouffe par terre parce qu'on est des cochons, mais on va se laver quand même parce que on n'est pas trop des cochons quand même, et on va faire peur aux gens et on va faire peur aux enfants. C'est une semaine étrange quand même. Je sais pas si c'est très facile de faire une prédiction avec Pokémon en fait, c'est peut-être un peu trop complexe pour moi, hein. J'ai pas... Autant lire les cartes j'adore, hein, faire des tirages de cartes de tarot pour essayer de répondre à des questions, tout ça j'aime beaucoup, autant là c'est peut-être un peu trop abstrait pour moi je te dis, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez un message fort qui se dégage de tout ça, mais moi je dirais qu'on va un peu, ça va être un peu la débauche quoi, c'est les vacances quoi, voilà, on copule, on mange, on est crado, vacances normales j'ai envie de te dire je pense. Du coup, bah écoutez, passez une excellente semaine mes agneaux, moi je vous aime très très fort. On se retrouve très très vite pour une vidéo ou un live Vounet, mais je pense que ce sera vidéo mercredi, si je ne dis pas de bêtises, et live Vounet ce sera jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Là j'ai pas mon planning en tête, mais je crois que c'est ce qu'on avait décidé. Du coup je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.